Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un make-up Barbie avec des nouveautés. Alors, est-ce qu'on commence tous à saturer un petit peu de Barbie et du rose partout? Oui, un peu quand même. Ils avaient, à mon avis, un budget marketing de folie. Mais il n'y a rien à faire, c'est tout ce qu'on voit en ce moment. J'ai été voir le film récemment et du coup, ben voilà, je suis les tendances. Donc je vous l'ai dit, on va faire un make-up thème Barbie, donc rose, sans aucune surprise, en utilisant des nouveautés, mais pas que. Je ne vais pas faire une full face de nouveautés, juste quelques produits ci et là qui se prêtent bien finalement à ce thème. Pour le primer, je vais tester le Skin Nova de chez Vive. C'est un échantillon que j'ai eu dans une commande Cult Beauty, puisque la marque est disponible sur Cult Beauty. Ils disent Instant Radiance Primer. On est donc sur un primer qui va apporter du glow. Je connais pas trop la marque, enfin je la connais de nom quand elle était... Oh, l'odeur est pas très agréable. Quand elle était sortie, j'avais bien vu quelques vidéos, quelques revues de produits. Il y en avait qui avaient l'air pas mal. Mais ouais, je n'étais pas plus intéressée que ça. C'est toujours pas le cas. Bah, bon, voilà, j'avais l'échantillon, donc c'était l'occasion. Alors, l'odeur est assez... Bon, elle est un peu désagréable, ça va, c'est pas insurmontable. Mais oui, c'est pas très agréable comme odeur. Ça donne en effet un fini glowy, mais pas trop. J'avais un petit peu peur que ce soit trop lumineux, un peu trop pailleté et tout. Mais non, ça a l'air de donner un joli fini lumineux à la peau, mais pas trop. Plutôt naturel. Bon, je sais pas si c'est particulièrement mieux qu'un autre primer du même genre. Pour le fond de teint, je vais rester sur un produit que je connais et surtout sur un produit qui me va plus ou moins en ce moment. C'est le Infallible de chez L'Oréal que j'adore. Et je l'utilise avec mon pinceau It Cosmetics qui est rose, mais c'est un hasard. C'est un rien clair quand même par rapport au reste de mon corps. Mais écoutez, ça fera l'affaire. Pour l'anti-cerne, pareil, je ne vais pas utiliser de nouveauté. J'utilise le Shape Tape de chez Tarte parce que après, je vais utiliser une poudre que je vais tester pour la première fois. Donc, je vais être sûre de partir sur une base que je connais. Alors, avant de passer à la poudre, je vais utiliser un blush parce que c'est un blush crème, donc c'est quand même mieux de l'utiliser avant. C'est le Super Dewy Liquid Blush de chez Makeup Revolution. C'est, voilà, clairement, je l'ai choisi aujourd'hui pour sa couleur. C'est la première fois que je l'utilise. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, ce que je sais, c'est que contrairement à ce que le nom indique, c'est pas du tout un blush lumineux, effet dewy ou quoi, que du contraire, ça a un fini mat, il sèche et il devient mat. Je crois savoir aussi que c'est assez pigmenté. Donc écoutez, je vais essayer de ne pas me planter. Et là, pour le coup, j'utilise ce pinceau et c'est fait exprès parce que les poils sont roses. Bon, je vais en mettre sur le dos de ma main. En plus, c'est quand même une couleur hyper intense. Donc de base, il faut quand même faire attention. Est-ce que c'est pas un pinceau un peu gros? Non, écoutez, on va y aller. Je vais l'estomper sur le dos de ma main. Et ensuite, j'y vais sur la joue. Oui, bon, faut quand même en mettre un peu plus si on veut que ça se voit. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas non plus le meilleur pinceau, parce que j'ai pas l'impression que le produit se distribue bien dans tous les poils. Je me permets de mettre une certaine quantité parce que de toute façon, je vais poudrer. Et aussi parce que je vais pas mettre de bronzer. Ah ouais, c'est ok. Attendez, parce que là, je me suis un peu emballée quand même. Oui, bah écoutez, c'est voilà, c'est un blush rose pétant, comme on s'y attend. Alors, il n'a pas l'air d'avoir déplacé ce qui est en dessous, ce qui est pas mal parce que franchement, j'y vais en quantité. Et puis surtout, c'est vrai que, comme j'ai dit, je pense que j'ai quand même pas pris le meilleur pinceau. Donc, j'aurais pu risquer en fait là d'aller un petit peu trop chipoter et trop bouger le fond de teint. Mais en vrai, ça a l'air de travailler assez bien avec le fond de teint. Je vais poudrer, ne vous inquiétez pas, je vais pas ressembler à ça tout le temps.
Alors maintenant, c'est parce qu'aujourd'hui, on y va à fond, look Barbie, le rose le plus intense et on en met partout. Mais je pense que c'est le genre de rose que j'aimerais mettre vraiment juste sur les pommettes, vous voyez, juste pour faire un petit effet joue mordue. Mais comme j'ai dit, là, je vais pas mettre de bronzer parce que j'ai peur que ça clash un petit peu trop, un côté un petit peu trop chaud, enfin bref. Donc, je me suis permise de d'en mettre partout, hein. Et alors toujours avant de passer à la poudre, on utilise un autre produit crème, c'est un highlighter, enfin c'est un produit qui s'appelle All Over Glow Tint de chez Catrice. Ici j'ai la teinte Keep Blushing, donc c'est un produit lumineux qui, comme beaucoup de ce genre de produits qui se font en ce moment, peut s'utiliser, si je comprends bien, de plein de façons différentes, en primer, même si celui-ci il a l'air un petit peu fort métallisé quand même pour être un primer. Il peut se mélanger au fond de teint ou à la crème hydratante pour avoir un fini un petit peu plus lumineux. Il peut aussi s'utiliser seul en highlighter et c'est donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je vais y aller au doigt. Lui par contre j'ai l'impression qu'il bouffe un peu le blush qui est en dessous et c'est ce que je remarque avec pas mal d'highlighters liquides finalement. J'en ai utilisé un récemment de chez Shiglam que je pensais adorer parce que j'adore les blushs liquides et c'était atroce, absolument horrible. Et depuis j'ai même plus osé l'utiliser parce que ça me nique mon maquillage quoi. Alors c'est joli, ça reste assez naturel finalement, ça va. Ouais, je sais pas si c'est un truc dont je raffole particulièrement. Je suis pas sûre que ça va encore bien se voir en dessous de la poudre. Ouais, ouais, c'est rien de très spécial pour le moment, j'ai l'impression en tout cas. À voir, hein, puisqu'il y a d'autres façons de l'utiliser. Pour la poudre, je vais utiliser une poudre de chez Moira. Je me vois et c'est intense. C'est la Satin Correct Loose Setting Powder dans la teinte 05 Rose Pink. Et en fait, c'est une poudre dans laquelle vous avez 3 couleurs. Et quand vous sortez la poudre, les 3 couleurs se mélangent. Et ça donne quand même, on est dans les tons rosés. C'est aussi une tendance qu'on voit pas mal en ce moment, hein, les poudres rosées pour illuminer, notamment le dessous des yeux, mais pas que. Et j'avais envie de tester la tendance, mais c'est vrai que les poudres roses, en tout cas celles que je voudrais essayer, dans les marques que je voudrais essayer, elles sont pas données. Et je me dis, si c'est pour que finalement je me dise ça me plaît pas du tout, c'est un petit peu dommage de dépenser de l'argent. Et j'ai vu cette poudre et je voulais essayer des produits de la marque Moira, j'en ai d'autres encore à essayer. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion parce que c'est un petit peu plus abordable. Et voilà, ça reste quand même dans le genre de poudre que je voulais essayer. Ici, le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a 3 teintes. Et je me pose toujours la question, ouais mais bon, du coup, comment s'assurer que ce soit bien mélangé, qu'il n'y ait pas une teinte qui prenne le dessus sur un œil et une autre qui prenne le dessus sur l'autre, vous voyez. Donc ça me... Ouais. Je sais pas dans quelle mesure c'est nécessaire, vous voyez, c'est comme les poudres de chez Givenchy, vous avez 4 couleurs, pareil, il faut que je la teste aussi. Mais moi, directement, la poudre, le produit fini, quoi. Mais bon. Assez parlé, je vais donc en prélever et écoutez, je vais essayer de bien en mettre sur ma houppette Linda Alberg et d'aller piocher un peu dans toutes les couleurs. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de plis qui soient formés et on y va. Oui, c'est une poudre. Bon, c'est vrai qu'au moins c'est joli avec le blush. Ça crée une certaine continuité quand on crée un look dans ces tons-là. La question que je me pose toujours, c'est dans quelle mesure est-ce que ça peut potentiellement clasher un peu quand même si on fait un make-up chaud, notamment un blush un peu plus orangé. Ouais, vous voyez là où j'ai mis l'highlighter, le produit de chez Catrice là, ça a un peu bougé le blush. Ce que je voudrais vraiment bien pouvoir faire avec ce genre de poudre, c'est comparer. Faire un côté avec une poudre normale et un côté avec celle-ci pour voir est-ce que effectivement ça illumine différemment ou pas. Parce que c'est ça a priori le but.
Après, la poudre en elle-même a pas l'air... Elle a l'air pas mal, elle a quand même bien flouté. On voit quand même encore un petit peu la luminosité là, de l'highlighter, mais non. C'est vraiment pas un produit que j'aime bien. Par contre, je suis toujours très rosée, hein. Je vais juste venir prendre un petit peu de la Cloud Set de chez Kosas, parce que là, je trouve que le côté rosé est descendu un petit peu trop bas. Donc je vais venir essayer de l'atténuer sans non plus rajouter trop. C'est une poudre très jolie, ça évite de rajouter trop de texture, trop de matière. Bon, j'ai l'impression que ça va mieux comme ça. Ça ira mieux de toute façon quand il y aura tout le reste, hein. Alors pour les sourcils, j'utilise une nouveauté, hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à le tester, mais c'est pas la première fois que je l'utilise et j'aime beaucoup ces produits. J'ai donc le Drawing Eyebrow de chez Etude et j'ai aussi le Shaper Pomade Eyebrow Fixer de chez Unleashia, donc je vais faire ça et je reviens. Alors pour les yeux, c'est pas exactement une nouveauté, mais c'est pas non plus un produit que j'ai depuis hyper longtemps. Et puis surtout, c'est un produit que j'ai utilisé, je pense, juste pour 2 petits fards. C'est une palette de chez Beauty Bay en collaboration avec Aye Coralie. Bon, j'ai d'autres palettes dans lesquelles il y avait des tons roses qui auraient pu être très bien également. Mais je me suis dit, là c'est l'occasion parce que je trouve que c'est vraiment la petite palette qui se prête parfaitement au genre de look que je veux créer aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, ça fait pas très longtemps que je l'ai pas encore beaucoup utilisé, donc voilà, c'était l'occasion. Je vais donc commencer avec la teinte Passion, qui est le rose ici plus foncé, et le pinceau 231 de chez Zoeva. Et je vais venir travailler la forme. Donc je commence vers le coin externe. J'étire un peu, puis je viens dans le creux de paupière. Alors c'est des pigments pressés, donc je sais que demain j'aurai une sale gueule parce que du coup ça tache un peu la paupière et je sais que ça m'est déjà arrivé où du coup en fait j'ai du coup les paupières hyper rosées et ça me donne l'air hyper fatiguée. Écoutez, c'est pas grave, ça part, hein, ça part très vite, ça vous teinte pas les paupières pendant 3 jours, hein. Et écoutez, je pensais au début prendre un petit peu la teinte plus claire, mais non, je vais rester sur celle-là parce que c'est vraiment juste le rose que je veux. Et je vais pas faire quelque chose de trop travaillé, ou d'avoir plein de couleurs différentes. Je veux vraiment juste que ce soit sur la paupière mobile, le rose en fait, qu'on voit tout simplement. Et du coup, ce que je vais faire, c'est prendre la teinte Crush, donc le mauve. Là, je reste avec le même pinceau. Et je vais venir un petit peu en coin externe pour avoir un peu de dimension quand même. Et maintenant, je vais prendre la teinte Superstar que je vais prendre au doigt et que je vais venir mettre sur la première moitié, on va dire, de la paupière mobile. Je vais pas tout vers le coin externe, quoi. C'est pas le plus beau lumineux que Beauty Bay ait fait, je trouve. C'est une texture un petit peu plus sèche, un petit peu, je sais pas, moins agréable et où l'effet est moins waouh. Alors ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Sephora. Je pense pas qu'il ait de numéro, non, c'est juste paupière, estompeur. Et je vais prendre la teinte Céleste, qui est donc le bleu. Parce que oui, ok, Barbie, c'est rose, mais j'ai envie de jouer un petit peu quand même sur le contraste. Et donc, je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. Et avec le même pinceau que j'ai frotté, je viens prendre la teinte Féerique, qui est donc l'autre fard lumineux. Pareil que le rose, il est peut-être un peu plus crémeux, mais ouais, c'est pas ouf. Et là, je vais venir vers le coin interne. Ensuite, je vais venir mettre un crayon noir en muqueuse. Et là, c'est une nouveauté que j'ai acheté sur YesStyle, mais que j'avais pas utilisé dans ma vidéo test de ce haul, parce que j'avais fait un look qui ne nécessitait pas un crayon noir. C'est donc la marque Money, c'est ça? Ah non, rien à voir. McQueen New York. Ah oui, ok, d'accord. Et c'est donc le Waterproof Pencil Gel Liner en noir. Alors, il a bien marqué la muqueuse, mais il n'a pas l'air trop crémeux non plus.
Donc on va voir si ça tient. En mascara, c'est aussi une nouveauté parce que c'est aussi un produit de mon haul YesStyle, donc ça fait pas non plus 10 fois que je l'utilise, mais c'est pas la première fois que je l'utilise non plus, donc je vais recourber mes cils, mettre ce mascara et je reviens après. Je m'en suis mise partout. Encore une fois, je vais attendre que ça sèche et j'irai gratter. Sur les cils du bas, je vais utiliser un mascara de chez Kiko. C'est le Smart Color Mascara dans la teinte 02. Je vous l'ai montré dans mon haul drugstore que vous avez vu hier ou la semaine dernière. Je ne sais pas exactement quand je vais poster cette vidéo. Je l'ai déjà utilisé quelques fois. En fait, j'aimais beaucoup l'utiliser pour apporter une petite touche de couleur mais discrète, alors que c'est vrai que de base de make-up bleu pour les yeux j'aime pas trop, mais c'est ma filleule qui m'a donné cette idée, je trouvais ça vachement joli, donc voilà. Donc je l'ai déjà utilisé mais jamais avec vous, donc c'est maintenant chose faite. Donc moi là je l'applique uniquement sur les cils du bas, mais on peut évidemment l'utiliser également sur les cils du haut. Après je vous avoue que je suis pas sûre d'être hyper fan de la formulation. Là pour mettre juste un petit peu sur les cils du bas ça va et ça les met bien en valeur. Mais j'ai l'impression, en tout cas pour le moment comme je viens de l'ouvrir, que c'est une formule encore assez mouillée. Et du coup je me dis sur les cils du haut je risque d'en mettre partout et j'ai pas l'impression que ça va forcément apporter beaucoup de volume. Après je pourrais tester un jour mais là c'est vraiment juste pour cette petite touche de bleu. Et alors pour les lèvres, en crayon je vais utiliser un Plumping Lip Liner de chez Catrice, vous savez que je les adore. Ici c'est la teinte 140 Stay Elegant qui est un espèce de framboise. Après je sais pas trop quoi mettre par dessus, j'ai plusieurs options. J'ai tout d'abord chez MAC le Fusion Pink, c'est dans la gamme Amplified Cream. Qui est donc un rose, hein, hyper flash, mais est-ce que c'est le bon ton de rose? Je suis pas sûre, il est un peu lumineux, je peux pas dire que je l'adore particulièrement, mais vous savez, moi, les rouges à lèvres MAC. Ensuite, chez Pat McGrath, j'ai le Full Panic Lipstick qui vient de... Voilà, de sortir tout seul. Alors ils sont vieux. Bon ben voilà, celui-là je l'utiliserai pas. Et j'ai aussi chez Fenty, c'est écrit vraiment en tout petit, c'est le Plush Matte Lipstick dans la teinte, ah oui c'était les Mademoiselle, c'est ça, je sais pas si ça existe encore, c'est la teinte Candy Venom que j'ai déjà utilisé, mais bon c'est pas le genre de teinte que je mets hyper souvent. Ouais, je pense que celui-là, ça va aller mieux quand même. Donc là, on est de nouveau pas sur des nouveautés, mais j'ai pas acheté récemment de rouge à lèvres dans ces teintes-là parce que je porte pas de rouge à lèvres dans ces teintes-là. Donc j'en ai bien là 2-3 que j'ai trouvé dans ma collection, mais ouais, je les ai parce que j'aime bien avoir plein de make-up, mais je peux pas dire que je les utilise hyper souvent. Et voilà le look final. Je pense qu'on peut s'accorder pour dire que c'est pas forcément discret et élégant. C'est clairement pas un look que je ferais. Soit tu mettrais des yeux très rosés, mais alors du coup un rouge à lèvres plus nude. Soit une bouche pardon, justement très intense, mais alors des yeux un peu plus nude. Là c'était vraiment juste pour le fun et pour embrasser un petit peu cette tendance Barbie et y aller vraiment à fond. Donc je peux pas dire que je sois hyper fan de ce look, mais c'était pas le but non plus. Comme j'ai dit, c'était vraiment juste de s'amuser. Et puis ben, je peux aussi éventuellement, un de ces quatre, refaire un look inspiration Barbie, mais justement un petit peu plus mettable au quotidien d'après moi en tout cas. Alors juste un petit point rapide sur les quelques nouveautés que j'ai testées aujourd'hui avec vous. Le Instant Radiance Primer Skin Nova de chez Vive. Oui, voilà, c'était joli, mais bon, sans plus. J'ai d'autres primers plus lumineux, plus jolis, donc c'est pas un coup de foudre et je vais pas me dépêcher d'aller l'acheter. Le blush Makeup Revolution, c'est clairement hyper intense. C'est le genre de couleur, comme j'ai dit, que j'aurais préféré placer différemment, mais aujourd'hui, encore une fois, c'était un look un petit peu particulier. J'ai trouvé qu'il se travaillait quand même bien. Il est pigmenté, c'est sûr, mais j'ai bien aimé qu'il aille pas trop bouger ce qu'il y avait en dessous. Il a l'air de bien s'entendre avec le fond de teint, donc ça c'est un plus. L'highlighter par contre de chez Catrice, je suis pas fan, en tout cas pas utilisé comme ça parce que lui par contre il a été déplacé, le blush qu'il y avait en dessous, on voit
En tout cas, moi, de là où je suis, je vois qu'il y a une différence. Donc non, ça, je suis pas fan. Après, comme les autres produits de ce genre, enfin, il y en a quand même que j'aime bien utiliser en highlighter. Et il y en a d'autres, c'est vrai, pour lesquels je trouve ça plus difficile d'utiliser en highlighter parce que ça, ouais, ça va un petit peu trop tout bouger, quoi. Donc, à voir si je tente un jour de l'utiliser en base ou mélanger un fond de teint ou par-dessus d'autres produits, hein, tout simplement. Mais là, en première impression, je suis pas fan. Et alors, la poudre, bah, je sais pas, hein. Je sais pas, ça m'a pas déplu. Je sais pas si j'ai vu une différence flagrante. En même temps, je l'ai mis des 2 côtés, donc j'ai pas pu comparer, en fait, avec une poudre classique. Je sais pas, à voir. J'aime beaucoup, comme j'ai dit, le fait que ce soit rosé et que donc j'ai l'impression que ça crée un petit peu plus de continuité avec, un blush quand on veut être justement dans les tons très rosés et quand on veut bien faire remonter son blush. Ça évite d'avoir une démarcation un petit peu trop nette, en fait. Ça, c'est vrai. À voir, est-ce que fondamentalement ça illumine vraiment? Je sais pas. Après, comme j'ai dit, c'est une poudre qui a fait son taf de poudre libre, hein, il n'y a aucun souci. Je pourrais pas forcément tester la longévité de cette poudre aujourd'hui parce qu'il y a des chances que je doive me démaquiller bientôt. Mais là, comme ça, en première impression, c'est une poudre sympa. Je vais la retester et je pense même que j'en ferai peut-être bien une vidéo dédiée uniquement à cette poudre où je fais vraiment un côté avec et l'autre avec une poudre classique pour vraiment voir la différence s'il y en a une. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!